Salut! Alors, avant de vous parler du sujet du jour qui est 11 mai, attention danger, j'ai envie de vous expliquer pourquoi la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Et bien la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais occupé à mettre en ligne le tout premier épisode de mon podcast Bienveillance percutante sur Spotify et sur Apple iTunes, Apple Podcast et tout ça. Je vous mettrai un lien dans la description. Allez-y, il y a déjà plusieurs épisodes qui sont prévus en publication dans les semaines qui arrivent et il y en aura d'autres. Je table sur une dizaine d'épisodes sur ce thème-là qui est aller au fond des choses autour de certaines techniques et méthodes et principes de développement personnel et dans quelques mois relancer une nouvelle saison sur un autre thème. Pour revenir au sujet de la vidéo, 11 mai, attention danger. Vous l'avez vu, lundi 20h02, notre estimé président de la République a déclaré que nous allions commencer le déconfinement le 11 mai et que du coup certaines entreprises vont rouvrir. Et je dis super, c'est une excellente nouvelle. Et effectivement, nos entreprises ont besoin de fonctionner, nous avons envie de travailler, besoin de sortir de chez nous, bref, la totale. Mais attention danger, parce que à côté de ça, on a le patron du MEDEF qui a dit qu'il va falloir cravacher pour rattraper le retard. Il n'y a rien de plus stupide que cette idée-là. Le patron du MEDEF est un idiot et n'a pas compris que nous ne pouvons pas produire ce que nous n'avons pas produit. Nous pouvons produire ce dont nous avons besoin pour avril, mai, juin, juillet, mais rattraper les productions de mars est complètement illusoire et contre-productif. Et demander à nos salariés de travailler 60 heures par semaine, demander aux entrepreneurs, aux indépendants de travailler 60 heures par semaine est une connerie sans nom qui, franchement, le décrédibilise totalement en tant qu'interlocuteur sérieux sur le monde du travail. Je ne mâche pas mes mots, j'en suis conscient, mais j'aimerais que vous suiviez mon raisonnement. Le confinement est une épreuve psychologique, et toute épreuve psychologique est fatigante, elle est stressante, et elle a un impact sur le corps. Demander à une force de travail qui arrive épuisée à la reprise de s'épuiser encore plus, c'est créer les conditions du burn-out à partir de mi-juin, peut-être mi-juillet pour les plus résistants, et avoir des gens qui vont commencer à tomber comme des mouches au fur et à mesure que le temps va passer parce qu'on va les épuiser, on va leur mettre la pression en permanence et de toute façon ils ne peuvent pas rattraper le retard tout simplement parce que ce retard est une illusion. Donc le 11 mai, attention danger. Comment s'en prémunir? La première chose déjà, en tant que chef d'entreprise, en tant que patron, c'est de prendre le temps de permettre à nos équipes de repartir dans une dynamique. Repartir dans une dynamique comme quand on rentre de vacances, sauf que là tout le monde rentre de vacances en même temps. C'est-à-dire, on fait le point sur les projets, on fait une liste des gens à contacter pour voir si tout le monde peut reprendre en même temps, s'il y a des interlocuteurs qui manquent, ainsi de suite. Le deuxième point, c'est aussi de faire en sorte que les gens se retrouvent. Nous avons tous passé beaucoup de temps chacun de notre côté, nous avons vécu des expériences très différentes autour du confinement. Le bon plan, là maintenant, c'est de faire en sorte que les gens parlent entre eux au sein de votre équipe et aussi, pourquoi pas, avec certains partenaires, prestataires, clients privilégiés. Enfin, le troisième point que je vous invite à considérer très sérieusement, c'est aussi de faire en sorte que les gens aient une personne à qui parler. Un coach, un psy du travail, la médecine du travail, qui va de toute façon être surchargé et très sollicité dans les temps qui arrivent. Mais bref, faites en sorte qu'ils se sentent autorisés à parler de leurs difficultés, à parler de leurs problématiques de retour à l'emploi, de retour à une vie un peu plus normale, parce qu'ils vont en avoir besoin et qu'il est essentiel que cette parole se libère plutôt tôt que tard pour éviter les dépressions, les burn-out et les trucs comme ça. Mais nous avons une autre opportunité. Le 11 mai, c'est le moment de faire en sorte de créer une nouvelle dynamique autour du travail. Créer une nouvelle dynamique autour du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement permettre aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux salariés de reconfigurer leur rapport au travail et enfin arriver à ce que moi j'appelle un bel équilibre vie pro vie perso où on a du sens au travail, on a aussi une belle manière de fonctionner et surtout on a des résultats qui nous plaisent et qui font qu'on avance en tant qu'entreprise et en tant que personne. Pour faire ça, encore une fois, 3 idées très simples. La première idée pour avoir une belle amélioration des conditions de travail, c'est d'oser parler et de faire en sorte en tant que dirigeant et en tant que patron, de faire en sorte que nos salariés puissent parler, se sentent autorisés à parler, à dire bah tiens tu vois là mon poste, après avoir fait du télétravail, je pense que je peux faire du télétravail et ainsi de suite, ce genre de choses. La deuxième idée, en plus de créer les conditions du dialogue, quitte à ce que ce soit anonyme, quitte à ce que ce soit avec un tiers neutre, comme au hasard un coach, bref, vous voyez le genre d'idée,
En plus de faire tout ça, l'idée c'est aussi de créer des temps d'échange sur la qualité de vie au travail, que ce soit avec un Chief Happiness Officer si vous êtes une entreprise qui est munie de ce genre de poste, ou que ce soit avec un délégué du personnel et autres, pour améliorer la qualité de vie au travail et faire en sorte que les gens se sentent un peu chez eux au travail, si ce n'était pas déjà le cas avant. C'est aussi l'occasion d'ouvrir une discussion sur les process professionnels, faire en sorte de remettre à plat certains processus de travail qui ont montré leurs limites peut-être pendant le confinement et faire en sorte que l'entreprise devienne confinement proof, c'est-à-dire capable de survivre à un nouveau confinement. Après tout, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Le troisième point, et là c'est plus dirigé vers les entrepreneurs et vers les indépendants, c'est chers entrepreneurs, chers indépendants, rappelez-vous d'un truc, vous avez le temps, vous n'avez pas tout le temps du monde, mais vous avez le temps de revoir votre copie sur votre entreprise. Vous devez prendre ce temps pour créer une entreprise qui vous corresponde et qui vous serve et qui vous aide. Et pour ça, le plus simple, c'est un moment d'oser affronter la réalité en face et de dire, bon ok, qu'est-ce qui a foiré pendant ce confinement? Qu'est-ce qui foire perpétuellement dans mon entreprise? Quel type de client me casse les pieds? Quel type de client me fait kiffer? Et ainsi de suite. Redesigner votre entreprise, vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire, vous devez le faire. Voilà, une vidéo un peu particulière en deux parties, une partie vraiment pas optimiste, une partie vraiment optimiste, mais vraiment prenez le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai dit, allez jeter une oreille à mon podcast, vous verrez qu'on traite les choses vraiment différemment, que c'est un autre format, un tout autre format, qui va vous apporter énormément de choses dans les mois qui arrivent, parce que je pense que les publications vont avoir lieu tous les 15 jours pendant plusieurs mois. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Si vous voulez qu'on en discute, il y a mes réseaux sociaux qui apparaissent et qui sont disponibles dans la description de la vidéo. À très bientôt, bisous.